Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Codé 2.0. Aujourd'hui, nous allons voir les fonctions prédéfinies qui permettent de gérer les dates. En PHP, il faudrait connaître la notion du timestamp en PHP ou l'eurodatage. Le timestamp, c'est le nombre de secondes écoulées depuis le 1er janvier 1970. Donc, nous aurons besoin de connaître cette définition-là pour pouvoir commencer avec la manipulation des dates en PHP. Direction vers le manuel PHP, php.net. Donc, on vient ici pour chercher la fonction time. Comme vous voyez ici à droite, c'est date and time functions. Donc, vous trouvez ici l'ensemble des fonctions prédéfinies qui permettent de gérer les dates en PHP. Donc, vous voyez tout un ensemble des fonctions. Get date, date get last errors, date format, ainsi de suite. Donc, ici, on va essayer de voir quelques-unes, d'accord, pour pouvoir vous aider à les utiliser. Donc, ici, time, on vient ici, on met le français. La fonction s'appelle time et elle est compatible avec les versions de 4 jusqu'à 8 en PHP et permet de retourner l'eurodatage Unix actuel, c'est-à-dire le nombre de secondes écoulées depuis le début de l'époque Unix, 1er janvier 1970 à 000 GMT. D'accord? Donc, la fonction time, comme vous voyez ici, elle n'a pas de paramètres. Elle permet de retourner un entier comme retour. D'accord? Si on vient ici pour tester, donc on met echo time pour récupérer le entier qui va être retourné par la fonction time. Donc je viens ici et on teste. Et vous voyez le nombre de secondes écoulées depuis le 1er janvier 1970, ça donne ce nombre-là. Si j'actualise, ça va s'actualiser au fur et à mesure le nombre de secondes. Vous voyez, donc c'est normal. Voilà. Donc c'est ça le timestamp. Donc direction vers une autre fonction qui permet de gérer les dates. Alors, par exemple, on prend celle-là, mktime. D'après la définition, vous voyez ici qu'elle retourne le timestamp Unix d'une date. Voilà, pour plus d'infos sur la fonction prédéfinie. Donc, vous voyez ici les paramètres à remplir afin d'avoir le timestamp. Elle retourne un timestamp Unix correspondant aux arguments fournis. Ce timestamp est un entier long contenant le nombre de secondes entre le début de l'époque 1er janvier 1970 000 GMT et le temps spécifié, c'est-à-dire qu'on a besoin de lui fournir ici une date avec l'heure, la minute et la seconde, et en retour, ça nous donne automatiquement le timestamp qui correspond à cette date-là. On passe au test ici, donc je viens et par exemple, on enlève le time et à la place je mets mktime. Donc vous voyez ici, j'ai comme premier paramètre ici, c'est hour. Alors on va mettre par exemple 00, virgule le deuxième ici, c'est les minutes, double 0 aussi, et les secondes. Je mets un double 0 et le mois 12 par exemple, le jour 31 et l'année je fais 2000. Donc ici, qu'est-ce que je cherche à avoir? Le timestamp qui correspond à cette date-là. Donc on vient, on enregistre et on voit ici, vous voyez, donc c'est ça le timestamp qui correspond au 31 décembre l'année 2000. D'accord? C'est le nombre de secondes entre
l'ère Unix qui est le 1er janvier 1970 et la date du 31 décembre l'année 2000. Voilà, donc on vient pour chercher une autre fonction. Voilà, donc on va passer voir la fonction. Alors ici, elle est checkée. Par exemple, la fonction date. Qu'est-ce qu'elle permet de faire? Elle permet de formater une date ou bien une heure locale. D'accord? Donc, elle retourne une date sous forme d'une chaîne au format donné par le paramètre format. Elle a ici deux paramètres, comme vous voyez, le format et un paramètre qui est optionnel avec le point d'interro. Donc, si on aimerait l'utiliser, ici, on donne le timestamp. D'accord? On va voir la différence fournie par le paramètre ou la date et l'heure courante si aucun timestamp n'est fourni. Si cet argument-là n'est pas fourni, à ce moment-là, la date qui sera retournée sous forme de chaîne de caractères, ce sera bien la date de votre serveur, c'est la date actuelle. Si on lui donne le deuxième paramètre qui est le timestamp, d'accord, donc elle va tout simplement retourner la date qui correspond au timestamp donné ici. D'accord? Donc on va tester ça. Et on laisse ça en commentaire. D'accord? On va tester la date. Echo date. Et on lui donne le format. Le format, par exemple, c'est par exemple D, M et Y. D'accord? C'est day, month and year. Et si on teste ça, ici, donc ça va donner le 15-10-2021. D'accord? Donc ici, il y a plusieurs formats. On pourra les trouver là dans un tableau. Les formats possibles. Ok, donc format. On essaie de voir est-ce qu'ils sont ici les formats possibles. Alors ici c'est écrit format accepté par datetime. Les formats. On peut voir ici les formats possibles. À quoi ils correspondent. Voilà. Si vous mettez le petit t, c'est le jour du mois sur deux chiffres, de 0 à 31. D'accord? Le grand T, ça va donner le jour de la semaine en 3 lettres. En anglais, bien sûr, c'est Monday jusqu'à Sunday. Ok? Si on met le petit J, ça va renvoyer le jour du mois sans les zéros initiaux. Par rapport au mois, quel est le classement du jour? Par exemple, si par exemple le mois commence un mercredi, d'accord? Donc le mercredi serait bien le premier jour du mois. Et le vendredi serait bien le troisième jour du mois, ainsi de suite. Le petit L, le jour de la semaine, d'accord? Le grand N, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc vous pouvez parcourir pour voir le petit M, c'est le mois au format numérique de 0 à 12. Et le grand M, si on met un grand M, ça va nous renvoyer le mois en 3 lettres en anglais. January jusqu'à December. Ok, December. Et voilà le T, le nombre de jours dans le mois, ainsi de suite. Le grand Y, c'est l'année sur 4 chiffres. C'est 1999 par exemple jusqu'à ou bien 2003, ainsi de suite. Et le petit Y, ça va renvoyer l'année sur 2 chiffres. Voilà, il y a tout un ensemble de paramètres que vous pouvez parcourir sur datetime.format.php. Vous voyez, j'ai cliqué ici pour avoir. Le format doit être bien accepté par cette interface. D'accord? Et vous cliquez dessus et ça va vous renvoyer vers les formats possibles. Donc si je viens ici, comme vous voyez,
j'ai eu juste la fin de l'année, la deuxième partie de l'année, c'est-à-dire 2021. C'est le 21. Donc si j'aimerais avoir l'année complète, je mets un grand Y comme nous avons vu. Donc j'enregistre et un grand M pour avoir le mois en 3 lettres en anglais. D'accord, en lettres et non pas en numéros. Donc si je viens ici, oct, ça va donner 15 avec le slash que nous avons mis, oct et 2021. Donc vous pouvez tester. Alors ici, si on met un grand T, ça va renvoyer le jour en 3 lettres. C'est Friday. D'accord? Donc voilà, c'est ça. Si on ne donne pas le deuxième paramètre, ça renvoie automatiquement la date de votre serveur. Si on donne ici, par exemple, on lui donne ici un... Si on doit lui donner ici un timestamp pour qu'elle nous renvoie la date. Si par exemple, je vais essayer de copier ce timestamp pour que la date renvoyée sera le 31 décembre 2000, juste question de vérification. Ok, donc je viens ici, on fait comme ça et on va copier le timestamp. D'accord, on revient et on le remet en commentaire et on met ici le timestamp. D'accord, dans ce cas là, si je fournis le deuxième paramètre, la date va renvoyer, d'accord, la date qui correspond à ce timestamp avec ce format. Ça marche? D'accord, donc on vient ici pour tester. Voilà, donc c'est Sunday, c'était le 31, ok, December et 2000. Si j'aimerais bien m'en assurer, je vais mettre à la place du grand D, on va mettre un petit D pour avoir le 31. Donc voilà, c'est ça l'utilisation de la date. Ok, donc il est possible, si vous aimeriez par exemple régler le fuseau horaire de votre serveur, il n'est pas réglé par exemple au fuseau horaire qui correspond à votre pays, vous pouvez utiliser une fonction qui permet de le faire. Donc voilà, c'est date default time zone set. Donc vous appelez cette fonction prédéfinie et vous lui donnez le fuseau horaire qui correspond à votre pays et automatiquement elle va le changer dans le serveur. Donc il faut mettre cette ligne là, cette fonction, il faut la mettre à l'entrée de votre code. Donc time zone ID, vous voyez ici il y a America Los Angeles. Si vous utilisez le fuseau horaire GMT, vous pouvez écrire GMT simplement, un grand G, un grand M et un grand T, etc. Voilà, donc vous écrivez comme ça. Après, directement au PHP, vous mettez cette fonction avec le fuseau horaire qui correspond à votre pays. Ok, normalement, on devrait avoir même une liste des fuseaux horaires. Voilà, la liste des fuseaux horaires supportés. Comme ça, vous n'allez pas écrire n'importe quoi. Si par exemple, on vient vers l'Europe, donc vous voyez ici, le fuseau horaire, voilà, c'est, vous pouvez pour Amsterdam écrire Europe / Amsterdam, Belgrade, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est ça le fuseau qui sont supportés. Vous voyez? Et voilà. Donc c'est ça à propos. Voilà pour définir le décalage horaire utilisé par toutes les fonctions date et heure. Voilà, vers une autre fonction, par exemple la fonction getDate, elle retourne la date ou l'heure. Voilà, donc elle a un paramètre optionnel si on aimerait le remplir comme paramètre. Donc ici getDate avec
un timestamp et ça renvoie un tableau. D'accord? Donc, elle retourne un tableau associatif contenant les informations de date et d'heure du timestamp ou la date courante locale si le timestamp est omis ou bien il est nul. D'accord? Ça renvoie, si on ne met pas ici de paramètres, ça renvoie la date courante locale, sinon elle renvoie la date qui est l'ensemble des informations qui correspondent au timestamp fourni. Donc on teste là. On met ici echo get date. Si on met rien, alors déjà, puisque ça renvoie le retour de cette fonction prédéfinie, ça renvoie un tableau. On va voir après qu'avec l'instruction echo, on ne pourra pas lire un tableau. D'accord? Donc, il faudrait soit utiliser pour le débogage, on utilise la fonction prédéfinie vardimp que nous avons vu auparavant. Sinon, pour parcourir l'ensemble, on utilise un for each, d'accord, pour le faire. Donc ici, nous allons utiliser un vardimp. Un vardimp, puisqu'il s'agit d'un tableau ici, ou bien même les objets. Nous allons voir après dans la partie orientée objet que même un objet ne se lit pas avec l'instruction echo. Donc vardimp get date, ok, et on va voir qu'est-ce que ça donne. Vous voyez ici, donc ça donne un tableau. Le nombre de secondes au moment où j'ai actualisé cette page, le nombre de secondes était à 14, et le nombre de minutes à 40. Ici, le nombre d'heures à 21, parce qu'il est 21h 40 minutes 14 secondes. Le M-Day, c'est 15, nous sommes le 15. Le Weekday, c'est normalement, c'est le vendredi. Donc, le vendredi, c'est le 5e jour par rapport au Weekday. Ok. Ici, month, nous sommes octobre. L'année, nous sommes en 2021. Et ce jour par rapport à l'année, elle est en 365, ok. Donc ce jour par rapport à l'année, il est numéro 287. Weekday, it's Friday, month, October. Et ici, ça nous renvoie le timestamp qui correspond à cette date-là. Donc vous voyez, c'est ça, il s'agit d'un tableau associatif que nous allons voir par la suite. Il est un petit peu mixte, associatif et indexé. Bon, on va voir ça après, ok? Donc, si on fournit par exemple un timestamp, comme celui qui était auparavant, c'était ok. Je l'ai supprimé. Donc, on va laisser ici ça pour copier le timestamp qui correspond à cette date. Je le prends. Ok, et je viens ici pour le tester. Si je donne le timestamp, alors ça va me renvoyer les informations qui correspondent, le timestamp qui correspond lui-même au 31 décembre l'année 2000 à 000. Donc GMT, donc je viens ici, ça va me renvoyer 000, le 31, le weekday, ok, c'était Sunday. Sunday c'est 0, Monday c'est... voilà, donc le mois c'est décembre, l'année 2000. Et year day, c'est, puisque c'est le jour de fin d'une année, c'est 365, le numéro du jour. Weekday, c'est Sunday. Month, December. Et le timestamp qui lui correspond, il le donne ici. Donc, comme vous voyez, d'accord, c'est ça l'utilisation de la fonction getDate. Ici, on cherche par exemple, alors, c'est checkDate. CheckDate, elle valide une date
grégorienne. D'accord? Donc, et là, 3 paramètres obligatoires. C'est le mois, l'entier. D'accord? Le jour en entier et l'année en entier. Et ça renvoie un booléen en retour. Elle vérifie la validité d'une date formée par les arguments. Une date est considérée comme valide si chaque paramètre est défini correctement. Alors, on passe ici vers le test et on met par exemple check date. Ok, un écho, d'accord. Check date. Ça va envoyer un 1 si c'est true et un 0 si c'est faux. Moi, je préfère un var_dump pour avoir plus d'infos. D'accord, ça me renvoie plus d'infos. On met un check date ici. Et voici les paramètres, le mois. Si par exemple, on choisit le mois de février et on essaie de voir est-ce qu'il contient 30 jours. D'accord. Et l'année, par exemple, n'importe quelle année. On choisit par exemple l'année 2000. Normalement, ça doit renvoyer un false. Pourquoi? Parce que le mois de février, il est soit à 28, soit à 29. Ok? Donc ici, on teste pour voir. C'est false. Vous voyez? Donc ici, si je mets par exemple, à la place du mois 2, on met le mois 3. Ça finit avec un 31. Et ça va tout simplement vérifier la validité. Ça va nous renvoyer un true. Donc, c'est ça l'utilisation de checkDate. Direction maintenant vers une autre fonction qui est par exemple str_to_time. Donc, vous voyez, str_to_time est une fonction qui transforme un texte anglais en timestamp. Donc, vous voyez, str déjà, c'est string, d'accord? To time, c'est-à-dire vers timestamp. Ça marche. Donc ici, vous voyez les paramètres, un paramètre obligatoire qui est la date time, ok, et un deuxième paramètre qui est facultatif qui est as timestamp. Ça marche. Donc si on aimerait voir les utilisations, donc ici le premier paramètre qui est date time, une chaîne date-heure. Les formats valides sont expliqués dans la doc sur format date et heure. Donc si on vient là, premier paramètre, il correspond au format pour les temps, pour les dates, ainsi de suite. Donc vous pouvez voir ici, par exemple, un format pour les dates, double T, qu'est-ce que ça signifie, ainsi de suite. Double Y, YNT. Vous voyez, donc ici. Et il y a aussi la liste pour les temps. Ici, voilà la description et le format. Ça marche. Donc ici, il y a beaucoup d'explications si vous voulez avoir des informations sur la date time. Le deuxième paramètre, c'est le timestamp représentant la date courante utilisée pour le calcul relatif des dates. D'accord? Si on voit un exemple ici, echo str_to_time de now, c'est-à-dire que la date qui fait maintenant au serveur, il va convertir cette date en un timestamp. Et si on lui donne par exemple ici, on chaîne le 10 septembre, il faut mettre déjà une chaîne en anglais, d'accord? Il ne faut pas la mettre en français. September 10 septembre 2000. D'accord? Une chaîne. Si on fait un +1 avec un espace day, c'est-à-dire là, ça concerne demain. +1 week, c'est la semaine prochaine. +1 week, 2 days, 4 hours and 2 seconds. Il faut écrire de cette manière. Donc, vous voyez, il faut suivre la doc. Next Thursday. Le serveur, il va comprendre de quoi il s'agit. OK? And last Monday. C'est ça parmi les exemples que vous pouvez utiliser pour avoir le timestamp. Si on va tester celui d'aujourd'hui, donc on fait ici, on va mettre echo
str to time, oh là là, ici str to time, d'accord. Donc ici on lui donne now. Donc automatiquement ça va renvoyer le timestamp qui fait là maintenant. Alors à chaque fois j'actualise, c'est normal parce que les secondes se rajoutent de plus en plus, donc et ça donne ce timestamp. Ok, si on prend par exemple plus one day, si on met plus ici, plus 1 et on met day, il faut mettre une chaîne en anglais. Je répète, donc si je viens là, vous voyez donc le numéro a changé, il a augmenté. Ok, donc c'est ça l'utilisation de str to time. Donc voilà, donc je vous ai donné juste un exemple de quelques fonctions ici. Vous pouvez tout de même parcourir l'ensemble si vous voulez, bien sûr, pour avoir une idée à propos des fonctions qui permettent de gérer la date et voilà. Donc notre vidéo touche à sa fin, donc j'espère que vous avez bien compris comment utiliser les fonctions prédéfinies qui concernent la gestion des dates et des heures. Voilà, donc je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo qui va concerner les tableaux, où nous allons voir les types de tableaux qui existent et comment les parcourir, et les fonctions qui concernent aussi les tableaux. Et ça va être bien sûr le dernier épisode sur cette partie des bases. Voilà, donc je vous souhaite un très bon courage et à bientôt.